Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, je vous fais découvrir 4 nouveautés make-up ce mois-ci. Alors, au programme, un rouge à lèvres gloss de chez Tarte, le Maracuja Juicy Lip Pump. Voilà, on va voir ce que ça va donner à l'usage. Ensuite, je vous fais découvrir un nouveau mascara de chez Makeup Forever, le Professionnel. C'est un mascara double embout qui est professionnel. Hein, donc j'attends tout de lui. Voilà. Le troisième produit, c'est un magnifique petit blush de chez Sephora. J'ai mélangé des gros prix et des petits prix dans ma sélection ce mois-ci. Un très joli corail lumineux. J'ai de grands espoirs. Un autre grand espoir que j'ai dans ce magnifique bronzer de chez Revlon, le Skin Light. Regardez-moi. Voilà, alors il est juste très très joli avec toutes ces petites marbrures. Et alors ça fait ressortir la lumière de ce bronzer. J'ai trop hâte de le découvrir. Au niveau couleur, il n'est pas très foncé, mais je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a de la lumière. Voilà, je vous retrouve d'ici quelques secondes sans make-up. Vous me retrouvez avec un teint qui est fait. J'ai appliqué mon fond de teint en test ce mois-ci de chez Max Factor, mon anti-cerne Bambi Sweat de chez Too Faced, le lissant illuminant, et ma base à paupières de chez Natasha Denona. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à tester au niveau des produits teints. Je vais tester le Skin Light de chez Revlon. Pourquoi je me suis décidée sur ce fond de teint, sur ce bronzer, parce que je l'ai trouvé lumineux comme j'aime. Est-ce qu'il va y avoir une belle pigmentation? Je n'en sais rien. Je vais reprendre mon pinceau bronzer et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est le petit boîtier, il est vraiment tout simple, hein, en plastique, vous n'avez pas de miroir. Mais bon, pourquoi pas. Il y a une belle pigmentation, ça s'applique plutôt pas mal. Il y a de la lumière. Alors, je vous dirais pas une grande lumière, mais il y a de la lumière. Voilà, les cheveux plus courts, c'est un peu embêtant parfois. Voilà, je vais en appliquer à la racine des cheveux. Oui, il y a un effet un peu doré qui est joli, hein. Ça, c'est super bien appliqué. Ça se travaille super bien. Il y a une belle pigmentation et un très joli renvoi de lumière. Je trouve que c'est vraiment très joli. Le Skin Light de chez Revlon, pour l'instant, il me plaît beaucoup. Ensuite, je vais tester un petit blush de chez Sephora Colorful Blush. J'en ai utilisé d'autres, des blushs de chez Sephora. Celui-là est un joli corail, un corail lumineux. Alors, quand on passe le doigt, il est poudré, mais un petit peu crémeux. Une très jolie couleur et vous voyez, il y a un petit peu de lumière. Ça, voilà ce que j'aime, hein. Je prends un pinceau teint et il faut avoir la main légère. C'est joli. Ça se fond bien à la peau.
La pigmentation est belle. Une belle pigmentation et une très jolie lumière se dégage de ce petit blush. Pas besoin d'highlighter. Je tiens mon lumineux. Ça n'a pas du tout marqué ma texture de peau. Bon, j'ai pas énormément d'imperfections non plus. Donc, pour moi, c'est vraiment le truc super facile. Mais avec ça, franchement, ce combo-là, super top. Le petit blush, j'adore cette couleur. Ça vous donne tout de suite un effet bonne mine. Je fais mes yeux et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai terminé le make-up de mes yeux. J'ai utilisé pour ce make-up ma palette Mothership 10. Je l'adore, cette palette, je la surkiffe. J'ai appliqué cette couleur-ci sur le coin externe de mon œil, cette couleur-là sur le reste de ma paupière et cette petite couleur champagne en coin interne. Et j'ai utilisé un petit peu de marron et de cette couleur-là sur mon ras de cils inférieur. Le tour est joué. Ça se manipule, comment vous dire, trop bien. J'ai pas envie de tester d'autres palettes. Je suis choquée par cette palette. On teste ce mois-ci un nouveau mascara, le professionnel de chez Makeup Forever. Alors, c'est pas un truc récent, c'est un truc que j'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Mais alors, on en entend pas parler. C'est un mascara double embout, une étape 1. Alors, moi j'adore parce que ce côté-là, c'est bien marqué étape 1 et de ce côté-là, c'est bien écrit étape 2. Il n'y a pas à se tromper. Quand vous débouchez, bon ben voilà, c'est marqué dessus comme le port-salut. La première petite brosse de l'étape 1, j'adore. C'est un truc méga fin. Alors, c'est vraiment style un petit bâtonnet avec quelques poils pour voir ce que ça va donner au niveau de la définition. Première application, c'est parti, mon kiki. Alors, je viens essayer de bien les prendre dès la racine des cils. Ça les prend bien, ça les sépare bien. Voilà, une première étape. Je vais en profiter de cette petite brosse pour faire mes cils inférieurs. Parce qu'alors là, pour le coup, c'est pile poil la bonne taille. Ça vous prend bien les petits poils de vos cils inférieurs. C'est pas mal. Je viens faire pareil de l'autre côté. Bon, étape 1 faite. C'est vraiment, enfin, je sais pas. On voit que j'ai mis quelque chose, mais c'est pas spectaculaire pour l'instant. Étape 2, je me retrouve avec une brosse comme ça, une brosse à poils conique. Pourquoi pas? C'est parti. Ah oui. Alors c'est pas mal. Là, on voit bien le dépôt de matière. Sur les cils qui ont déjà été préparés, on sent que la matière accroche bien. Après, vous dire que ça fait pas des paquets, je suis pas certaine. J'aime pas trop. Ça fait un peu des pattes de mouche. Ça fait un peu des paquets. Au secours! En tout cas, c'est pas le plus joli mascara que j'ai vu de ma vie. Ça les définit bien. Ça fait un peu de longueur, beaucoup de volume, en tout cas. Mais ouais, je sais pas. J'applique ma deuxième couche de l'autre côté. Voilà, la deuxième couche est appliquée de l'autre côté.
2 couches suffisent. Voilà. Je pense qu'il est neuf, donc ça dépose beaucoup de matière, en tout cas avec l'étape 2. La première, le mascara, on voit qu'on passe un petit après, c'est pas mal. La deuxième couche, je vous dirais que je suis un petit peu hésitante. Oui, ça vous apporte du volume, mais attention, pour l'instant, j'ai eu l'impression que ça me faisait un peu des paquets, donc c'était pas top. Après, je trouve pas que ça apporte une belle courbure à tester avec un recourbe-cils. Peut-être que ça sera plus joli. En tout cas, ça a un bel impact. C'est un joli noir. À voir ce que ça va donner dans la durée. Ce magnifique mascara The Professional de chez Make Up Forever. Le dernier article en test ce mois-ci, le Lip Pulp en maracuja Juicy de chez Tarte. Alors ça, c'est un truc que j'avais vu passer déjà il y a quelques temps sur les réseaux. J'arrivais pas à y mettre la main dessus. Donc ça, le petit truc qu'on appuie pour sortir le rouge à lèvres. Voilà. C'est un joli rose. Je dirais plutôt froid. Je me suis dit que pour l'été, rose, c'est toujours joli. Plump, bah pourquoi pas. Et le maracuja, il y a une belle couvrance. Est-ce que ça va me piquer les lèvres? Alors, j'ai pas assez sorti une matière. Faut y aller doucement parce qu'après, on peut pas re-rentrer. Alors, bon. C'est joli, c'est fruité. Alors, effectivement, juicy, hein. C'est vachement joli. Donc, le petit capuchon, on l'enlève, on le remet. La petite pompe pour faire sortir le bâtonnet. Une jolie lumière. C'est lumineux. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres lumineux, donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu collant et il y a un petit effet. Alors, je vous dirais pas qu'on sent le menthol. Je vous dirais qu'on a plus une sensation d'un petit peu... c'est pas une menthe, je dirais un petit peu poivré. Un juicy un peu poivré. C'est plutôt agréable. On sent les petits picotements, mais c'est pas désagréable. On sent que ça va les plumper un petit peu. Why not coconut? En tout cas, moi, j'aime bien le rendu. Voilà, j'aime bien le rendu. Bon, bah voilà, hein, ma nouvelle coupe, vous aurez compris, c'est super court et je ne sais pas les coiffer. Donc, voilà, ça vient comme ça vient. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera probablement encore différent. J'aime plutôt le résultat. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le blush et le bronzer. C'est un joli combo, très lumineux. Comme ça sera mieux. Le blush est juste sublime. Pas besoin d'highlighter avec un truc pareil. C'est vraiment très joli. Avec un peu de bronzage, ça va être canonissime. Le bronzer s'est appliqué magnifiquement bien, une belle pigmentation, une couleur 110, juste magnifique. Ça s'est appliqué, ça s'est fondu à la peau en dégageant une très jolie lumière. De très belles trouvailles. Pour le mascara, vous l'aurez compris, je ne suis pas 100% emballée, mais je ne suis pas particulièrement déçue non plus. L'application avec l'embout numéro 1, c'est pas mal. Ça vous apporte un petit après, pourquoi pas. Ça vous les sépare bien. On peut avoir des petits résidus de crème quand on a appliqué ses soins. C'est pas mal. Après, l'étape 2, je pense qu'il y avait énormément de matière sur la petite brosse, ce qui a peut-être bien provoqué un peu cette sensation de trop de matière, d'un peu de paquet. Bon, en tout cas, c'est pas mal. Le résultat est quand même pas mal, une fois bien travaillé. Je vous dirais pas qu'il y a de la courbure, mais il y a une certaine longueur, mais une épaisseur, par contre, oui. Là, l'épaisseur, on y est. On y est. Le gloss,
le gloss, le rouge à lèvres, comme vous voulez, le maracuja juicy Lil Plump. Donc, c'est un petit peu picotant, oui. C'est pas dérangeant. Quand on respire un peu par la bouche, on a l'impression d'avoir un petit effet frais, voilà, qui n'est pas désagréable. Vous dire que ça vous double la bouche de volume, non. Ça fait déjà quelques minutes que je l'ai appliqué et franchement, bah voilà quoi. C'est joli, mais ça vous fait pas des lèvres comme ça. D'un sens, c'est pas le but que je recherche non plus. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup le résultat, de belles découvertes. Je suis assez satisfaite. Je vais continuer, bien évidemment, à les utiliser jour après jour, voir ce que ça a dans le ventre, si un jour je suis déçue, si ma peau s'assèche, si, rendez-vous pour les tops et les flops. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Ça fait plus que plaisir si ça n'est pas encore fait, mais n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les vendredis, 18h, heure de Paris. Activez la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Le lien s'affiche juste en bas de l'écran, comme d'habitude. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié. Et je vous dis